Bonjour à tous, bonjour dans la présence de chacun d'entre vous, dans cette journée magnifique, bien ensoleillée. Surtout, j'espère que cette journée soit ensoleillée dans le cœur de chacun. Et je viens aujourd'hui parce que j'ai reçu encore un message de Hamatis que je vais vous les transmettre. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant pour on va dire notre compréhension et aussi nos études, hein, parce que moi, je suis en permanence en train d'étudier. Le message, ça s'appelle le christianisme. Le christianisme. Le Messie qui est venu sur terre est venu dans l'espoir de partager l'amour divin. Cet amour célestial, qui émane du Maître nazaréen, a irradié tous les cœurs des êtres qui l'entouraient. Cette épreuve qui a été choisie par le Maître Yeshua a été choisie et pris en accord avec son soi intérieur. Ce choix a été fait pour que le Maître puisse marquer le cœur de l'humanité, car cette donation de soi a été une preuve d'amour authentique, une force qui jusqu'à aujourd'hui est sans égale, car à l'intérieur du corps éternel de la justice divine, la mort physique du Maître Yeshua a été ressentie comme un soulagement par les entités hautement irradiées d'amour. La libération du Maître nazaréen de sa chrysalide, non seulement a libéré le Maître, mais aussi les êtres humains qui sont sur terre. Les êtres qui ont assisté à cette ignominie ont été marqués dans le plus profond de leurs êtres. Et cette erreur qui a été commise en Galilée dans le Golgotha a aussi libéré toute cette ignorance en relation à les enseignements du Maître. Nous devons rester toujours libres dans nos choix. Sachez qu'être un chrétien, ça ne veut pas dire être catholique. Le Maître a beaucoup prêché il y a plus de 2000 ans. Beaucoup de choses qu'il a dit ont été déformées. Le Maître est, le Maître est amour et rien d'autre. Tout être qui choisit d'écouter le témoignage de la vie du Maître Yeshua est un être qui souhaite se libérer du fardeau de la vie humaine. Gardez à l'esprit de chacun d'entre vous, le Maître Yeshua nous a donné l'évangile de l'amour et la voie prêchée est celle de la compassion et du pardon. Et toute autre interprétation est erronée. Aimez, 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 toujours voici que le Maître Yeshua nous a laissé lors de son passage terrestre. L'amour du prochain, l'amour de soi, l'amour d'exister, l'amour de la vie unique et indivisible, le respect pour soi et pour les autres et pour notre Créateur. À vous tous, mes frères et sœurs, bien en amour, Hamatis, paix et amour. Voilà, comme d'habitude, un texte d'entrée et maintenant suivi des questions-réponses que je lui posais. Alors, question 1. La mémoire du Maître Yeshua est toujours dans le cœur ou ont-elles été oubliées de nos jours? Pouvez-vous nous éclairer à cette question? La mort physique du Maître Yeshua a été une libération pour un cœur aussi pur. La question sur le cœur des humains est une réponse personnelle que tout être doit se poser à soi-même. Sachez que l'être qui pratique le bien est en connexion avec le cœur du Christ et ses enseignements. Prenez garde seulement quand votre cœur est envahi par la haine et par la jalousie et toute autre ignorance, car à cet instant votre cœur spirituel sera corrompu. L'amour, mes chers frères et sœurs, est le Christ et en Christ. Toute autre information qui sort de la bouche de celui qui haït la vie, sur toutes ses formes, est un antichrist. Question 2. La figure de la croix est un symbole important pour l'humanité ou juste un symbole de plus?
La réponse de Ramatis. La figure symbolisée par la croix catholique est une création humaine. Toute symbologie est des sources humaines qui cherchent le contact avec le divin. Le maître Yeshua est venu sans aucun symbole, seulement avec celui de l'amour. Toutes les manifestations du cœur éternel du Christ sont par la volonté de devenir meilleur et pour toujours aimer ses frères et sœurs incarnés. Le Maître nous a montré le chemin depuis plus de 2000 ans. Tous ceux, là ça commence plusieurs phrases de sorte de choses que Jésus avait dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Pardonner est la clé du royaume des cieux. Notre Père est amour. La voie de la libération est celle de la compassion. Voici quelques exemples donnés lors du passage du Maître Yeshua. Question 3. Le monde a été libéré des erreurs après la mort du Maître Yeshua, où nous sommes encore en voie de guérison. Le monde souffre car il a oublié le don fait par le Maître Yeshua lors de son passage. Notre histoire nous montre qu'après le passage du Maître, notre civilisation humaine a commis encore des erreurs. Les voies de la guérison sont encore éloignées du monde humain. Nous sommes encore sous la loi du karma. Par conséquent, notre monde dépend du choix que nous faisons pour l'avenir. L'humain doit absolument se retrouver, car la gloire de la vie, c'est la libération du karma. Pardon. Un monde sans karma, c'est Dieu descendu sur terre. Ça, c'est très intéressant. La gloire du monde, la question 4. La gloire d'un monde sans karma, elle est comment? Nous n'avons aucune idée à ce sujet. Je posais cette question parce que le monde karmique que nous vivons, qu'est-ce que ce serait un monde sans le karma? Et là, il répond, Ramatis répond, les mondes libérés du dogme spirituel et de la cruauté des châtiments mentaux, de la vengeance, de la colère et de la haine et du doute, voilà la libération animale terrestre. La lumière pour tous, l'amour fraternel et absolu et inconditionnel, vous devez comprendre que ce monde est le royaume divin sur la matière. Dans ce monde, la vibration du cœur éternel est au plus haut. Dans un monde libéré du karma, les vibrations sont les plus hautes. Pour l'instant, nous avons encore beaucoup de travail pour y arriver, mais la foi et l'amour doivent vous guider dans cette démarche. Sachez qu'un jour, l'amour régnera dans chaque cœur terrestre et à ce moment, l'amour christique reviendra dans le cœur de tous. Béni soit le cœur de chaque humain. Pardon. Question 5. La voie christique. Question 5. La voie christique, comment on doit l'exprimer sur terre dans nos quotidiens? Ramatis répond. Le semblant de celui qui suit la voie christique est un visage qui renvoie de la paix avec lui-même. Par conséquent, vous devez d'abord vous libérer de l'illusion de la matière et entrer dans votre cœur éternel. Vous devez faire une recherche intérieure pour vous découvrir que la vérité est dans votre cœur. Vous comprendrez que seulement par la voie du respect de chacun et d'un amour irréprochable, c'est là que vous atteignerez la voie christique, car le Christ est amour. Entre parenthèses, tout être qui vit en amour vit dans le cœur éternel du Christ et le Christ est en lui. Fermeture de parenthèse. Question 6. Quelles sont les conséquences d'une vie sans avoir de l'amour dans son cœur?
Amatis répond: sans amour, vous vivez dans l'illusion de Maya. Sans amour, votre cœur éternel devient sec comme un fleuve desséché. Votre nature principale est amour. Sans l'amour en soi, vous êtes un être qui s'est perdu au milieu d'une grande forêt. Le cœur du Christ est le chemin de cette forêt et de vos retrouvailles. Écoutez votre cœur, écoutez la vie qui balbutie partout dans tout l'univers. Beaucoup d'humains sont encore sur le chemin de la recherche intérieure. Si vous trouvez le chemin de votre cœur, vous trouverez l'amour, vous trouverez le Christ et vous retrouverez notre Créateur. Question 7. Pour garder cet amour à l'intérieur, en quoi on doit se baser? Car la vie est difficile pour beaucoup d'entre nous sur Terre. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Amatis répond: garder l'amour en soi est le sujet de cette question. Vous devez comprendre que pour garder l'amour en soi, il n'a rien à soustraire. Vous devez vous retrouver, car beaucoup d'entre nous sont très perdus quand nous passons sous l'influence de la matière. La fin de tout calvaire et de la peur est le jour que vous vous retrouvez. Ce jour-là, vous comprendrez que nous sommes tous un. Soyez conscients de qui vous êtes. Vous êtes amour et rien d'autre. Vous êtes comme le Père. À vous tous, avec tout mon amour et respect, Amatis. Je vous aime, mes frères et sœurs, paix et amour. La lumière est en vous. Bon, alors c'est intéressant parce que là nous avons retrouvé des choses qui c'est quelque chose que j'ai déjà lu par d'autres médiums qui ont reçu Amatis. Ça veut dire il est sous une voie christique. Ça veut dire celle du cœur, celle de l'amour, de la compassion et du pardon. Et je pense que c'est important dans nos jours qu'on puisse faire un travail personnel sur soi, de recherche intérieure profonde. C'est quelque chose de très important de faire une recherche, non seulement parce que quand vous faites la recherche à l'intérieur de vous, vous allez commencer à comprendre même le pourquoi de votre existence. Ça veut dire, vous devenirez maître à votre tour. Vous ne serez plus soumis à l'illusion. Ça veut dire vous apaiserez dans n'importe quel contexte qui se présentera à vous, vous serez en paix. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile de nos jours, c'est de pouvoir se retrouver autant qu'être incarné sous la matière, car la majorité n'ont même pas conscience de ça. Je suis tout à fait conscient de ça. La majorité d'entre nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en réalité. Mais c'est le but du jeu, si on pourrait exprimer ainsi. Ça veut dire beaucoup d'entre nous cherchent des réponses qui sont souvent à l'extérieur, par des signes de richesse, par des signes de possession matérielle, des tas de choses comme ça qui sont... Ce n'est pas un jugement. Les personnes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont là pour apprendre, comme moi aussi. La question, c'est qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui peut vous apaiser et qui peut vous faire comprendre que vous n'avez besoin de pas grand-chose pour exister en réel. Et que vous devez utiliser ce moment de passage sur ce plan terrestre comme quelque chose d'important pour non seulement pour votre intérieur, mais aussi pour l'expression que vous avez laissée ici. Ça veut dire quelque chose d'important à exprimer en permanence. Ça veut dire une écoute, une bienveillance, un travail personnel sur soi, un aide personnelle aux autres. Et ça, c'est extrêmement important de nos jours. Ça veut dire que nous sommes très éloignés de tout ce type d'enseignement-là. Nous sommes beaucoup dans le complotisme, beaucoup dans la perte de l'intelligence aussi. La sagesse, je ne parle même pas. La connaissance, encore moins. Parce que nous avons laissé de côté tous les enseignements qui ont été donnés par nos ancêtres qui ont passé avant nous. Et beaucoup de ces enseignements, ce sont dans des livres, ils sont très importants pour le mental rationnel animal terrestre que nous avons.
Parce que lui aussi, il doit être dominé pour que la force qui est à l'intérieur, cette force éternelle, cette étincelle éternelle, cette lumière éternelle, puisse s'exprimer dans toute sa valeur, dans toute son splendeur. C'est pour ça que tout enseignement, tout type de connaissances sont importants pour que vous puissiez exprimer chaque fois de plus une grande connaissance. Voilà. Alors je vous embrasse fort. Hein. On se verra le mois prochain pour des nouvelles vidéos. À bientôt, avec tous mes respects, comme dira Mathis, tout mon amour aussi. Espérons que nous puissions nous retrouver dans ces moments qui sont très difficiles mentalement sur Terre et qu'on puisse un jour, peut-être, pourquoi pas, beaucoup d'entre nous se retrouver en paix. Car l'important de vivre, c'est d'être en paix avec soi-même. Hein. Je vous embrasse tous, à bientôt.